Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer les travaux et les devoirs de notre classe. On va aller directement dans la partie travaux et devoirs. Comme on a dit, ça c'est le cœur de Google Classroom. À partir de cette zone-là du cours, nous allons pouvoir transmettre le matériel pédagogique aux étudiants. La première étape qui est primordiale se passe avant cette étape-là, qui est la préparation du contenu éducationnel. Il faut préparer son cours, que ce soit sous forme de texte, mais il est recommandé de privilégier le support multimédia. Vous pouvez diviser votre cours en plusieurs sections et le présenter sous forme d'une vidéo commentée. Vous pouvez associer ça à des algorithmes, des images, des liens utiles sur Internet, sur quelques articles scientifiques par exemple. C'est très intéressant de pouvoir transformer son cours magistral en version multimédia interactive qui va très bien avec l'enseignement à distance. Une fois que vous avez préparé votre cours, si vous voulez appuyer votre cours avec des exercices, vous préparez vos questions à l'avance ainsi que les réponses. Vous pouvez choisir le format classique QCM, Croc ou des questions rédactionnelles. Vous pouvez faire n'importe quelle forme de moyen d'évaluation pour stimuler les étudiants à participer encore plus à travers des exercices. Une fois que vous avez préparé tout votre matériel éducationnel, vous essayez de l'organiser de façon pédagogique en plusieurs sections, plusieurs thèmes, ça dépend de votre cours. Si vous avez un ou plusieurs cours, vous pouvez les faire de la même façon dans des dossiers différents organisés sur votre ordinateur. Maintenant, il faut mettre ça en ligne pour pouvoir l'utiliser chez Google Classroom. Ceci passe à travers le Drive. Il est important d'avoir une connaissance concernant le Drive. C'est une sorte de bibliothèque associée à la classe. Votre bibliothèque va contenir tout votre matériel éducationnel et vous allez le présenter étape par étape, organisé d'une certaine façon dans la classe. Pour accéder au Drive, il y a ici le dossier Drive associé au cours. Vous cliquez dessus et ça va vous ramener au Drive, à la bibliothèque de votre classe. Vous voyez ici, c'est une bibliothèque complètement vide. Pourquoi? Parce que notre classe ne contient pas de matériel éducationnel pour le moment. Dans votre Drive, il y a plusieurs autres fichiers, mais Google va créer un endroit particulier pour Google Classroom et dedans, il y a les différentes classes, entre autres notre cours. Vous voyez ici, il y a les propriétés du cours. Maintenant, on va essayer d'importer les documents que nous avons préparés à l'avance dans ce Drive-là à travers cette fonction-là, nouveau, importer un fichier. Vous allez parcourir votre ordinateur. Par exemple, ici, j'ai préparé le cours de la faculté. J'ai mis ma spécialité, c'est une oncologie médicale. Donc, le cours que j'enseigne à la faculté, c'est les principes de la chimiothérapie. J'ai préparé pour ça un cas clinique, une évaluation formative, le support sous forme de texte, le mini-module d'auto-apprentissage sous forme de texte, la liste des objectifs, un pré-test, des questions, des deux images, et il y a aussi des vidéos pour les étudiants qui sont là, les vidéos qui sont là que je vais importer. Donc maintenant, une fois je vais sélectionner le matériel éducationnel, par exemple, je vais sélectionner ces éléments-là que je vais importer et ouvrir. Ça va uploader progressivement les différents documents que j'ai déjà préparés. Voilà, il est en train de charger, d'uploader les différents documents que j'ai choisis. Voilà, il a terminé. Maintenant, j'ai tous mes documents dans le Word, que ce soit dans le Drive, le texte, les photos, la vidéo, etc. À partir de ce moment-là, il est tout à fait possible d'organiser, d'importer ce que nous avons dans notre bibliothèque Drive vers la classe. Il y a ici les propriétés du cours. Le paramètre de partage est important. Le paramètre de partage permet de choisir qui peut voir notre matériel éducationnel. Est-ce que c'est une personne qui est dans la classe ou en dehors de la classe? Est-ce que ça doit être une personne qui appartient au domaine de l'UTM, donc il doit être connecté avec son adresse UTM, institution UTM.tn. Il faut vérifier tout ça. Dans les paramètres avancés, vous allez voir qui a accès en lecture à toute personne disposant d'un lien. Ça, c'est pratiquement public.
modifier, il y a la possibilité de désactiver pour uniquement quelques personnes spécifiques, de rendre ça complètement public ou uniquement les personnes disposant d'un lien. L'accès ici, il est mis par défaut à tout le monde pour une consultation. Il y a aussi la possibilité d'édition, mais vous n'avez pas envie de faire ça avec vos étudiants. Les étudiants peuvent uniquement consulter. Enregistrer. Les enseignants que vous allez inviter à votre cours vont pouvoir aussi voir le contenu que vous avez mis et vous pouvez leur donner l'accès à l'édition si vous voulez. Sinon, vous mettez uniquement consultation et le code va changer. Donc voilà les paramètres de partage qu'il faut régler dès le départ. Empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès. Si vous voulez être la seule personne à modifier les paramètres d'accès de votre classe, vous pouvez cocher ceci pour empêcher les autres enseignants de faire quelques modifications. Maintenant, enregistrer et tous les paramètres de partage de votre bibliothèque sont réglés et maintenant vous pouvez aller dans le cours pour les introduire progressivement. Lorsqu'on revient dans notre cours, on va essayer de le meubler par le matériel éducationnel que nous avons déjà dans le Drive. À travers Créer, il y a plusieurs options qui se présentent. En premier lieu, il faut voir l'option Thème. Thème, c'est la façon de faire des rubriques ou une organisation de votre cours. Si vous avez plusieurs cours, vous pouvez créer plusieurs thèmes, un thème pour chaque cours. Si vous avez un seul cours, vous pouvez le diviser en 2-3 sections pour avoir un contenu allégé et réparti entre plusieurs thèmes. C'est une façon de faire, mais il est très important de tout organiser par thème. Même si vous allez après mettre des exercices à vos étudiants, les exercices, vous pouvez les organiser en fonction du thème en question ou de les laisser de façon générale. Donc une fois nous avons le thème, nous allons choisir le titre du thème. Par exemple, on va dire thème 1. Ajouter. Et là, le thème 1 va se créer. Dans ce thème 1, vous pouvez bien sûr le renommer, le supprimer, etc. Dans ce thème 1, on peut importer des documents. Créer, documentation. Donc devoir, questionnaire, question, ça c'est consacré aux exercices. Documentation, c'est-à-dire importer un document. Ici, on va mettre document 1 du thème 1. Document 1, par exemple, on va le nommer document 1. Le thème, il faut le choisir. Nous avons un seul thème, donc c'est le thème 1. Sinon, vous pouvez créer un nouveau thème si vous ne l'avez pas déjà. Il va être dans votre classe actuelle et il est accessible à tous les élèves. Description, vous pouvez décrire le document 1 pour avoir une idée générale sur ce que c'est et ajouter. Là, le Google Classroom vous permet d'avoir accès à plusieurs façons d'importer des choses. À partir du Drive, c'est la bibliothèque que nous avons meublée tout à l'heure, vous allez voir, il va nous amener dans le Drive les différents documents que nous avons importés. Nous pouvons sélectionner par exemple le mini-module, l'ajouter et là, après, il va y avoir l'ajout de ce document-là. On peut ajouter à partir de YouTube. Initialement, on doit avoir le lien de la vidéo en question ou on peut la chercher de façon manuelle et on peut l'importer. On peut importer à partir d'un lien. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un article intéressant sur PubMed, par exemple. On va copier le lien de cet article-là, le mettre ici pour appuyer le document ou le support pédagogique. Et finalement, un fichier à partir de votre ordinateur, mais il est recommandé de faire tout dans le Drive pour pouvoir contrôler les paramètres de partage de vos documents. Si vous mettez dans Fichier, ça sera accessible et vous ne pouvez pas changer les paramètres de partage. Une fois que vous avez mis vos documents dans le thème en question, vous pouvez le publier immédiatement ou programmer une publication. Ceci est intéressant, pourquoi? Par exemple, si vous faites un enseignement sur une période d'une semaine, vous allez préparer votre cours et l'administrer ou le présenter aux étudiants étape par étape. Par exemple, le premier jour, on va faire le thème 1. Donc, vous programmez le thème 1 avec la date du premier jour. Si vous allez présenter le thème 2 après 2 jours, vous le programmez à l'avance à partir du deuxième jour, ainsi de suite, thème par thème, sur la période de la semaine. Vous faites ça dès le départ et vous n'avez pas à perdre encore du temps pour organiser ça. Si vous avez aussi des questions à présenter, vous pouvez les programmer. La première question va apparaître aux étudiants le premier jour de l'enseignement, l'autre le deuxième jour, le troisième jour. Si votre cours se fait uniquement en une seule séance, il n'y a pas vraiment besoin de programmer ça. On publie et on présente tout notre matériel éducationnel dès le départ. Mais la programmation est intéressante si l'enseignement se déroule sur une période de quelques jours ou une période donnée.
Vous pouvez choisir la date d'apparition de ce document-là et l'heure exacte d'apparition. Une fois qu'on a terminé, on va mettre publier. La publication du document va se prendre un peu de temps et elle va se faire directement ici. Là, vous voyez le symbole du document. Le document, il est là, il est sous forme de mini-module d'auto-apprentissage. Il a été publié à l'heure XY. Donc voilà notre premier thème qui a été importé. Par exemple, on veut créer un deuxième thème, thème 2. On va dire thème 2. Dans ce thème 2, on va mettre des images. Alors, on va aller dans le thème 2. Vous pouvez remonter le thème 1 pour que ça soit bien visible et bien organisé. Vous pouvez les changer. Et là, ici, on va ajouter une documentation dans le thème 2. Titre, thème 2, photo. Ajouter. On va aller dans le Drive pour importer les photos que nous avons déjà mis dans le Drive. Par exemple, ici, toxicité et site implantable. Ajouter. Les photos ont été ajoutées. On va le mettre dans le thème 2 comme on a sélectionné, on veut le faire. Pour tous les élèves, cours, tout est réglé. On va mettre publier. Et là, on aura les photos dans notre thème 2 qui sont bien présentes et bien organisées. Vous voyez que c'est bien organisé en thème 1 et thème 2. Et on a essayé de répartir ça sous forme de texte et ici les photos. Voilà, progressivement, vous allez meubler votre cours petit à petit. Maintenant, on va voir dans une autre vidéo, si vous voulez poser des questions et interagir avec vos élèves, il y a une façon de faire à travers ce créer, devoir, questionnaire et questions. Voilà pour la deuxième vidéo et merci.